Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 17 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22 du verset 34 au verset 40. Le thème de ce jour est le suivant: aime le Seigneur de tous les temps et ton prochain de tout ton être. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta lumière. Par ton esprit, rends-nous attentifs à ta parole, éclaire notre intelligence et fais descendre en nous ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ta vérité nous guide et que ton amour nous transforme. Amen. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous ramène à l'essentiel. Dans un monde où l'on multiplie les règles, les opinions, les priorités, Jésus nous ramène à ce qui ne se discute pas, à ce qui ne passe pas, l'amour. Mais pas n'importe quel amour. L'amour total pour Dieu, l'amour concret pour le prochain. Pour entrer dans ce texte, reprenons la scène qu'il introduit. Les pharisiens et les sadducéens sont en conflit avec Jésus. Ils questionnent, ils contestent, ils examinent, mais sans chercher la vérité. Ils cherchent une faute. L'un d'eux, un docteur de la loi, demande: « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Il connaît la loi. Il sait qu'elle comprend des centaines de préceptes. Choisir l'un d'eux, c'était s'exposer à la critique, mais Jésus ne se laisse pas enfermer dans un débat juridique. Il répond en révélant le cœur même de Dieu. Et c'est là que nous entrons dans la profondeur de ce passage. Après la question du docteur de la loi, Jésus ouvre une porte. Et cette porte, c'est la première dimension de notre thème: aimer le Seigneur de tous les temps. Jésus cite le schéma Israël. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Pour les Juifs, c'est la prière quotidienne, la profession de foi fondamentale. Mais Jésus lui donne une intensité nouvelle. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est lui donner la première place, pas seulement un espace. C'est l'aimer dans la joie comme dans les épreuves, dans la ferveur comme dans la sécheresse. Aimer Dieu de tous les temps, c'est lui laisser être Dieu dans nos saisons. Quand tout va bien, quand tout va mal, quand nous comprenons, quand nous ne comprenons pas. Aimer Dieu de toute son âme, c'est orienter nos désirs, nos décisions, nos projets vers lui. Cela signifie: Seigneur, ma vie est à toi. Aimer Dieu de tout son esprit, c'est nourrir notre intelligence de sa parole, le laisser transformer notre manière de penser, de juger, de voir. En somme, Jésus dit: aime Dieu sans réserve, sans division, sans demi-mesure. Mais cet amour, s'il reste intérieur, risque de devenir abstrait. Alors Jésus ajoute, et c'est essentiel, un second commandement inséparable du premier. Jésus poursuit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour-là rend visible l'amour de Dieu. Il l'incarne, il le vérifie. Aimer son prochain, ce n'est pas d'abord ressentir, ce n'est pas une sympathie spontanée, ce n'est pas attendre que l'autre soit aimable. C'est choisir la bienveillance, l'écoute, la patience, la vérité, la justice. Aimer son prochain comme soi-même, cela suppose que nous accueillions notre propre existence comme un don, car on ne peut offrir à l'autre ce qu'on refuse de se donner. Aimer le prochain de tout son être, cela veut dire aimer par des gestes concrets, aimer même lorsque cela coûte, aimer même lorsque l'autre ne peut rien nous rendre, aimer même celui qui ne nous ressemble pas. Cet amour-là est exigeant, il dépasse nos forces naturelles, mais c'est précisément pourquoi Jésus nous le commande. Il veut que nous aimions avec son amour à lui, pas seulement avec le nôtre. Et Jésus ne juxtapose pas ces deux commandements, il les unit profondément. Jésus conclut: à ces deux commandements,
se rattache toute la loi et les prophètes. Autrement dit, tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, dans la vie, dans la foi, découle de l'amour. Rien n'a de sens sans lui. Les rites, les doctrines, les pratiques, les traditions, tout est au service de la charité. Dieu ne nous propose pas d'abord une morale, mais une relation. Il ne nous donne pas d'abord des règles, mais une vie nouvelle. Et cette vie, c'est l'amour. Mais comment vivre cela concrètement aujourd'hui? Aimer Dieu par une prière régulière, même brève, par la gratitude quotidienne, par la confiance dans les moments d'incertitude, par la fidélité à sa parole. Aimer le prochain en écoutant vraiment sans préparer sa réponse, en pardonnant même si c'est long, en choisissant la bonté plutôt que la critique, en soutenant ceux qui traversent l'épreuve, en respectant ceux qui pensent autrement. Aimer de tous les temps, dans la fatigue comme dans l'enthousiasme, dans la routine comme dans l'inattendu, dans la prospérité comme dans la difficulté. Aimer devient alors une manière d'être et non plus seulement une obligation morale. Et si nous doutons de pouvoir aimer ainsi, rappelons-nous une vérité simple. Nous aimons parce que Dieu nous aime d'abord. Frères et sœurs, Jésus ne nous demande pas d'aimer par nos seules forces. Il nous invite à recevoir son amour, à nous laisser aimer par lui. Et de cet amour reçu naît naturellement l'amour offert. Ces deux commandements n'en font qu'un seul dans le cœur du Christ. Aimer Dieu et aime comme Dieu aime. Que le Seigneur nous apprenne à l'aimer de tous les temps et à aimer notre prochain de tout notre être. C'est ainsi que sa lumière traverse notre vie et que le monde peut découvrir à travers nous le visage de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.